Bonjour à tous, Pascal de la chaîne Juristique. Alors cette vidéo fait partie d'un cycle sur l'utilisation des lettres recommandées et aujourd'hui nous allons comparer deux options de courrier sécurisé qui sont proposées par la Poste, la lettre recommandée et la lettre suivie. Alors vous hésitez entre les deux, laquelle choisir, dans quelles circonstances, on vous explique tout dans le détail. Alors commençons par la lettre recommandée avec accusé de réception, qu'on appelle le LRAR. Alors, dans certaines circonstances, elle est exigée par la loi. Vous devez utiliser obligatoirement une lettre recommandée, comme un licenciement, mais elle peut s'avérer très utile au quotidien. Alors ses principaux avantages, c'est une preuve juridique solide. Elle garantit que votre courrier a bien été reçu par le destinataire avec une date exacte et surtout une preuve de signature sur l'AR. Elle présente par contre un coût relativement élevé puisqu'elle coûte 5,74 € plus 1,40 €, ce qui donne 7,40 € pour un courrier de 20 grammes maximum et en R1. Et elle est plutôt contraignante car vous devez vous déplacer au bureau de poste pour l'affranchissement, sauf si vous disposez d'une machine à affranchir au bureau. À noter que vous avez également la lettre recommandée en ligne dont nous avons déjà parlé, qui vous permet d'envoyer un recommandé en ligne, mais qui ne s'adapte pas à toutes les situations. Par exemple, si vous devez envoyer un original de contrat avec une lettre recommandée en ligne, ce n'est pas possible. Alors passons maintenant à la lettre suivie, qui est beaucoup moins formelle, très pratique et surtout pas chère. Alors, elle permet un suivi en ligne grâce à un numéro qui est dédié sur le site de la Poste. Elle est relativement simple d'utilisation puisqu'il suffit de compléter l'enveloppe qui est pré-affranchie et de la déposer dans n'importe quelle boîte aux lettres. Ensuite, elle n'est pas chère car elle coûte 1,89 € pour 20 grammes. Elle est donc 4 fois moins chère que le recommandé. Alors, quelques conseils pratiques. Notez toujours le numéro de suivi ou de recommandé sur votre courrier et faites-y systématiquement référence lors de vos échanges avec votre interlocuteur. Conservez une copie de vos lettres, mais également des bordereaux de suivi et de recommandés. Enfin, utilisez le site de la Poste pour le suivi et faites également une impression d'écran qui viendra en complément de vos éléments de preuve d'envoi. Alors maintenant, des exemples d'utilisation de lettres suivies ou recommandées. Démissionner, c'est soit une lettre recommandée, soit une lettre de remise en main propre. Un licenciement, obligatoirement une lettre recommandée. L'envoi de documents administratifs, comme par exemple un solde de tout compte, il se fait par lettre suivie. L'envoi d'un contrat de bail ou d'un contrat commercial, tout dépend de l'importance du contrat, mais il peut se faire par lettre suivie. Mais si vous voulez apporter un peu plus de sécurité, vous pouvez le faire par lettre recommandée. De toute façon, tout ce que permet de faire la lettre suivie, la lettre recommandée peut le faire. La résiliation d'un contrat, elle se fait toujours par lettre recommandée. Envoyer des justificatifs à l'assurance, lettre suivie. Mais si vous voulez contester le montant de l'indemnisation qui est proposé par votre assureur, vous devez le faire obligatoirement par lettre recommandée. Et tout ce qui est mise en demeure de payer, mise en demeure de s'exécuter, cela se fait par une lettre recommandée obligatoirement, car cela peut être le point de démarrage d'une action en justice et vous aurez besoin d'une preuve solide. Vous savez désormais tout sur la lettre suivie et la lettre recommandée. Si vous avez des questions, dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos conseils pratiques. Merci, à très bientôt.